Aujourd'hui, nous sommes dimanche et Thierry avait très envie de réviser un mouvement Feldenkrais qui s'appelle la spirale. C'est en fait comment se lever. Et donc, nous allons nous amuser ensemble, voilà, en ne se prenant vraiment pas au sérieux, comme un dimanche, en cherchouillant ensemble, en cherchant, en rigolant et tranquillement. Alors, j'ai mis 3 tapis au sol, comme vous le voyez, et je vais proposer à Thierry de s'asseoir tout simplement. Et pour vous aussi, asseyez-vous et prenez conscience de comment vous vous êtes assis. Et comme vous le voulez, un petit peu avec courage pour les plus anciens, eh bien, levez-vous sans chercher à faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Levez-vous. Et vous avez entendu le petit bruit de Thierry qui a fait « un » à un moment. Alors, on va vous proposer de sentir sur vous-même. Est-ce que vous-même, à un moment, vous faites « ah » comme si vous faisiez un petit effort pour vous lever, parce que se lever de la position sur le sol, la terre est basse, ce n'est pas si facile que ça. Alors, recommençons à descendre de la même manière, comme tu le fais, et chacun d'entre vous, comme vous le faites, mais en étant très attentif à comment vous le faites. Donc, vous voyez, Thierry privilégie une main, mais peut-être vous avez une autre manière de le faire, donc gardez votre propre façon de vous lever. Et on va demander à Thierry de se lever de la manière dont la plupart des gens vont faire, c'est-à-dire en se levant pour aller faire un pas dans ma direction. C'est-à-dire en se levant le plus droit possible, et tu le fais comme tu peux, voilà, comme ça, les 2 mains au sol si c'est possible, avec les 2 mains, et voilà, on se lève droit, et puis on s'assoit pareil, le plus droit possible, qu'on pose un genou, voilà, et tu gardes quand même ton habitude de mettre une main, mais moi j'aimerais que tu te lèves avec les 2 mains, pour voir qu'est-ce que ça donne si tu mets les 2 mains. Alors vas-y, on se lève avec les 2 mains, comment c'est possible, et voilà, et puis tu prends les temps de repos qui sont nécessaires, et chacun d'entre vous à la maison, vraiment écoutez pour que votre respiration reste tranquille, et que vous soyez vraiment attentif toujours à vous-même. Et quand tu veux, tu te rassois le plus avec les 2 mains qui touchent le sol en même temps, si c'est possible. Tu vois comment tu fais, comment tu t'y prends. Alors, il y a le pied qui coince. Aïe, il a dit aïe. Et donc, c'est pas si facile que ça de se lever comme ça. Alors maintenant, tu refais ta manière à toi, spontanée, de te lever comme tu as fait la première fois que tu t'es levé ce matin, en mettant la main droite sur le côté. Voilà. Et donc, il commence à jouer un petit peu, encore plus avec son corps. Donc, il a déjà évolué sur sa manière de faire. Et tu te rassois toujours sur un plan sans chercher à tourner. Comme tu t'asseyais à peu près tout à l'heure, un petit peu avec la main droite sur le sol, mais pas plus. Ah oui. Voilà, tout à l'heure, tu t'asseyais à peu près comme ça. Voilà, encore moins. Tu tournais moins, mais maintenant, tu commences à comprendre que tourner va être intéressant. Ok, super. Et maintenant, tu vas prendre les temps de repos qui sont nécessaires, toujours, pour t'écouter. Et tu vas t'amuser à voir si tu peux te lever en utilisant l'autre main, la main gauche. Et c'est intéressant pour toi parce que, en fait, tu es gaucher. Et donc, chacun d'entre vous, regardez si vous êtes droitier, avez-vous utilisé la main droite ou pas? Quelle est votre histoire? Par exemple, une fracture de cheville, une fracture de hanche. Qu'est-ce qui vous raconte quelque chose de vous-même, de votre histoire corporelle, quand vous vous levez? Par exemple, étonnant de voir Thierry, qui est gaucher, se lever en s'appuyant sur la main droite. Qu'est-ce qui fait que tu t'appuies sur la main droite? Tu le sais? Elle est plus libre, elle a moins travaillé que la gauche. Elle a moins travaillé que la gauche, voilà, elle est plus libre dans sa vie. Parce que comme il est gaucher, il joue de la guitare, tu peux montrer, comme ça, et donc tu as l'impression que la gauche travaille moins. Travaille plus, elle est plus... Ah, elle travaille plus, oui. Comme si elle était plus fatiguée. Elle est plus fatiguée, la gauche, parce qu'elle travaille plus. Voilà, donc il se lève du côté droit. Voilà une belle explication. Et donc, on va essayer de proposer à Thierry de se lever de l'autre côté. Ce qui va lui demander pour son cerveau tout un travail de conception du mouvement pour arriver à se lever de l'autre côté. Comme il est en contre-jour, vous voyez pas bien son beau visage qui raconte des tas d'histoires. Ah, eh bien, en se levant de l'autre côté, il commence à faire quelque chose de
très différent. On peut dire que c'est pas tout à fait la réversibilité du mouvement. Maintenant, est-ce que vous pouvez chacun d'entre vous chercher, comme vous vous êtes levé de ce nouveau côté, à mettre le film à l'envers et à faire ce qu'on appelle la réversibilité du mouvement. C'est quelque chose que Feldenkrais a beaucoup développé dans les séances, nous faire prendre conscience de la réversibilité du mouvement. Et là, sur un grand schéma de mouvement, c'est très intéressant. Essayez donc de vous rasseoir comme vous vous êtes levé, en mettant le film à l'envers. Alors là, on voit que le cerveau est très très actif. Et voilà. Alors maintenant, imaginez au-dessus de votre tête quelque chose qui va suivre le chemin d'un escalier en spirale. Vous vous imaginez dans un grand château avec un escalier immense qui fait tournicotis, tournicota et qui monte en spirale. Déjà, spontanément, vos yeux vont suivre l'escalier, le fait de tourner en permanence, de ne jamais vous arrêter dans le mouvement. Et essayez de voir vos yeux dans quel sens ils tournent spontanément. Et vous pouvez imaginer aussi sur votre tête un mécanisme qui va emmener votre tête et votre corps à tourner en montant, en permanence. Et voyez dans quel sens vous avez envie de démarrer. Et commencez à suivre ce mouvement pour vous lever. Donc peut-être aller chercher juste avec vos mains le sol, pas à côté de vous, mais derrière vous. Essayez juste ce mouvement-là un instant. Vos deux mains vont aller chercher le sol d'un côté, celui dans lequel vous tournez, et vous allez comme ça chercher le sol de ce côté-là, et vous voyez qu'est-ce qui se passe, et revenez. Voilà, c'est tout simple. Allez-y plusieurs fois de ce côté-là que vous aimez bien. Donc on voit que Thierry a repris le côté droit, celui qu'il préférait. Peut-être vous, si c'est le gauche, vous avez repris votre côté gauche, donc c'est très bien. Et on commence à tourner comme ça pour arriver à se mettre à genoux tranquillement en tournant sur le côté droit pour Thierry, gauche peut-être pour vous. Alors qu'est-ce qui se passe pour les fesses, pour le bassin ? Et Thierry va aller observer les belles choses du jardin et revient. Et vous regardez, qu'est-ce que vous allez regarder dans votre maison pour tourner ? Mettez-vous vers quelque chose d'agréable pour vraiment avoir envie d'aller chercher du regard, de voir. On garde le côté droit, hein, on continue du même côté pour apprendre. Et donc tranquillement, on refait ça et on regarde comment les pieds vont suivre le mouvement, comment le bassin va suivre le mouvement. Allez-y à votre rythme. Et vous pouvez vous amuser chez vous à vous filmer et nous envoyer les films. On sera vraiment très heureux de regarder comment vous vous y prenez. Voilà, super. Et maintenant, on va continuer ce mouvement. Et Thierry, qui regardait le jardin, va se débrouiller à continuer à regarder vers moi et donc vers la caméra, mais en s'élevant, évidemment, puisque l'escalier, chaque marche le fait monter. Donc tranquillement, à ton rythme, tu vas chercher là-bas, tes yeux, tu vas regarder là-bas, tu continues, et tu vas par la droite me regarder. Continue Thierry, ne t'arrête pas. À un moment, tu vas bien sûr monter sur les genoux, voilà, et tu reviens. Super, comme as fait, c'est très bien. Et tu reviens, tu retournes dans l'autre sens, réversibilité du mouvement, et tu vois comment tu t'y prends. Voilà. Et l'important, c'est pas de chercher à faire bien. L'important, c'est de chercher à écouter tout soi-même dans ce mouvement de spirale. Comment je respire? Est-ce qu'à un moment je m'arrête dans le mouvement? Qu'est-ce qui m'empêche de faire le mouvement? Alors tranquillement, continuez et refais-le toujours du même côté. Très tranquillement, tu peux t'amuser voilà, à tourner, à voir à quel moment tes genoux vont sur le sol et à quel moment tu viens vers moi. Ah, et voilà. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, celui-là, il s'est trouvé un peu... Eh bien, celui-là, il s'est trouvé un peu coincé. Un peu encroché. On a tous les deux... on vient du Cantal, hein, de l'Auvergne, et quand on veut rigoler, on se parle un peu avec l'accent du pays. Alors, et tu es resté coincé, Thierry? Alors, le mouvement, il s'est arrêté. Le cardan, et il n'a pas suivi le cardan. Le cardan du genou, il n'a pas suivi. Et vous, qu'est-ce qui s'est arrêté? Reviens en reprenant ça comme ça, voilà. Réversibilité du mouvement. Et voilà. Et tu restes assis et tu te reposes tranquillement. C'est magnifique. Alors, si on arrête le mouvement un moment, on peut se demander
qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir remettre le mouvement en mouvement? Et c'est qu'on arrête le moment cinétique, celui qui va nous faire faire ce mouvement de la spirale, de nous lever donc, sans effort. Et si on s'arrête, évidemment, il va falloir utiliser une force musculaire. On va bloquer la respiration pour mettre de la force. Et l'objectif, c'est de se lever sans effort pour pouvoir faire ce mouvement de s'asseoir et de se lever plusieurs fois sans aucun effort. Et donc, vous avez compris que le fait de faire une rotation, d'emmener votre tête à s'élever comme si elle était dans un escalier à colimaçon qui montait, ça va être la solution, mais peut-être, certains d'entre vous, vous avez des soucis de hanches, de genoux, de bassin qui vont rendre ce mouvement plus délicat. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous avez plus de 50 ans, à vous... alors, j'ai dit 50 ans parce que 70 ans, ça commence à nous énerver sur les réseaux sociaux. Donc, on va dire plus de 50 ans et peut-être même moins de 50 ans, mais vous pouvez vous reposer. Hein. Reposez-vous, arrêtez la caméra, allongez-vous, respirez tranquillement et reprenez quand vous en avez envie. Donc, tranquillement, Thierry, on va le faire et on va passer de la position chevalier servant, c'est-à-dire à genoux avec un pied sur le sol, un genou sur le sol, un pied sur le sol. On va passer de cette position-là à retourner nos orteils de pied pour pouvoir continuer sur les orteils un tout petit mouvement de rotation. Et c'est ça qui est délicat et pas évident. Donc, on remet tranquillement cette idée de retourner les orteils. Hein, tu la gardes en tête et chacun d'entre vous, vous la gardez en tête. Chevalier servant, je retourne mes orteils et j'y vais. Est-ce que tu peux juste montrer à la caméra qu'est-ce que c'est que le chevalier servant? Voilà, ça c'est chevalier servant. C'est-à-dire c'est le beau chevalier qui va faire déclarer sa flamme à sa belle princesse, évidemment. Et à partir de ce moment-là, il faut retourner le pied arrière, les orteils du pied arrière, voilà. Et vous pouvez vous amuser à faire ça plusieurs fois. Simplement laisser le pied s'allonger, retourner le pied, voilà, plusieurs fois. Et quand vous allez devoir vous mettre debout, vous allez passer le poids du corps sur l'avant du pied qui est fléchi, qui est sur le sol, et continuez à tourner sur vos coussinets d'orteils pour que la tête ne s'arrête pas et que le moment cinétique ne s'arrête pas. Thierry commence à faire ce mouvement et je vous assure, c'est extraordinaire parce qu'on n'a pas à répéter. Notre objectif, c'est de faire quelque chose de joyeux, de vivant, d'authentique et pas du tout de vous faire une vidéo parfaite de ce que serait Feldenkrais, mais on a envie de s'amuser. Et avec, mais là, évidemment, il faut pas se lever, Thierry, puisque tu n'as plus de moment cinétique. Donc, tu te rassois comme tu as envie, voilà, tu trouves comment tu peux te rasseoir. Et chacun d'entre vous aussi, amusez-vous. Et si vous êtes fatigué, suivez la suite de la séance, observez Thierry et moi cherchouillant ensemble et régalez-vous. Et vos neurones miroirs enregistrent comment faire. Et la prochaine fois que vous vous lèverez, ça sera sûrement différent parce que vous aurez enregistré une autre manière et pas celle qu'on voit habituellement, des gens qui font un effort et qui arrêtent de respirer au moment où ils passent d'une position à une autre. Alors très doucement, Thierry, amuse-toi à chercher comment tourner et sans vouloir faire bien. Vraiment, c'est ça qui est important. C'est de laisser son corps prendre en compte chacune des nouvelles directions, mais sans s'arrêter jamais. Retourner les pieds, chevalier servant et continuer à tourner. Ah, voilà, un homme debout. Et maintenant, sans t'arrêter pour pouvoir mettre réversibilité du mouvement, retour du film, en arrière. Non, non, Thierry, on se gratte pas la tête. On y va, on tourne, voilà, il tourne. Et regardez comment il pose lentement ses fesses, parce qu'il a la possibilité de le faire avec des genoux souples. Voilà. Eh bien, continuez à vous amuser chez vous, peut-être en faisant ça de l'autre côté. Si vous voulez, on va dépasser les 14 minutes
fatidique pour lequel Henri nous gronde quand on est trop long sur les vidéos. Mais allez, on va tenter, parce qu'on est des passionnés, de faire de l'autre côté. Et qu'on est confiné, donc on a le temps, on tourne de l'autre côté. C'est parti, on tourne, on tourne, on tourne. Ah, on revient. Dès qu'il y a un petit souci, on cherche pas à faire bien. Dès qu'on a un petit mur, qu'on n'y arrive pas de la même manière, on prend le temps, on respire, on réfléchit. Vous voyez comment Thierry s'amuse à faire marcher son cerveau. Et c'est là l'essentiel de la séance, c'est qu'il construit des plans d'action différents de d'habitude. Voilà. Et ce qui est joyeux, c'est que, je ne sais pas si vous voyez, mais il sourit. Et donc, le Feldenkrais, c'est pas obligatoirement être constipé et chercher uniquement à se faire du bien à soi. C'est aussi être en relation avec les autres, sourire, se faire plaisir, s'amuser. C'est quelque chose qui peut développer un réel sourire face à la vie. En tout cas, c'est comme ça que personnellement, je conçois cet enseignement. Alors, une fois qu'on est là, on revient tout doucement à rouler en faisant la réversibilité du mouvement. Et en s'entend, on peut l'imaginer une fois, Thierry, effectivement. Et là, ta tendance, c'est toujours d'aller vers la droite. Et donc, on va travailler un petit peu de l'autre côté, si tu veux bien, de faire vers la gauche, puisqu'on est dans la deuxième partie de la séance. Et donc, d'imaginer vers la gauche. Et je vois déjà, quand tu le fais, que tes yeux restent fixes. Donc, essaye que tes yeux aillent chercher loin. C'est tout. Et reviens. Juste apprendre à ton cerveau à ce que les yeux puissent aller vers la gauche et tourner vers la gauche très tranquillement. Et la tête, comment elle tourne, comment elle suit le regard, comment les épaules tournent. Voilà, simplement faire ça. Ça peut être très agréable et très formateur de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire en conscience. Et vous pouvez voir que le pied gauche de Thierry suit le mouvement en commençant à se lever. Et donc, il peut anticiper que c'est le genou gauche, si je me trompe, droit, pardon, le pied droit, le genou droit qui va le premier toucher le sol, si je me trompe pas. Et donc, vas-y tranquillement. Voilà. Voilà. Alors là, vous avez vu, il y a un petit pas de danse qu'on peut peut-être éviter. Et c'est peut-être parce que sur le tapis, ça coulisse pas bien ou qu'il y a quelque chose dans la jambe gauche, justement, qui ne fait pas tourner autour de l'axe. C'est une piste de recherche, donc allez-y, tout doucement. Voilà, bravo. Ben, c'est comme une danse, hein, on pourrait mettre une musique. Voilà, on pense à notre amie Florence qui aime tellement danser. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup d'améliorations. Et là, repos. Laissez vraiment le cerveau maturer l'expérience, se féliciter, prendre le temps de revenir au niveau de la respiration, au neutre. Voilà, quand vous avez quand vous avez retrouvé votre respiration tranquille, vous pouvez profiter de l'acquis de cette séance pour vous relever à votre rythme et retrouver dans cette situation de citoyen confiné le bonheur de cette journée dominicale. Là, c'est fini alors la séance là. D'accord. Hey. Ouais. Parce que moi j'ai des chaises à réparer. Hein. Allez, merci beaucoup.